Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, où émission que vous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures sur plusieurs stations de radio à travers le pays et qu'on est ça disponible également sur YouTube, Profine TV, c'est possibilité pour nous capable regarder images, pour nous regarder vidéos, tout ça nous capable intéressant de slides qui est Université Libre pour des bonhommes. Comme nous connaissons le groupe Croissance qui réalise l'émission ça. Nous décidons de faire chaque semaine qu'on y a un spécial sur l'intelligence artificielle pour permettre que nous connaissions que révolution ça, que l'industrie 4.0 pour nous comme c'est adapter dans un pays dans quelle que soit l'activité n'a fait. Pas oublier éducation, les mêmes bases là. Mais la santé, l'agriculture, il est très important pour que nous baillons sa importance pour que jeunes yo capable ouais qui ça gagner comme futur, comme avenir pour eux-mêmes. Parce que nous dit déjà l'école n'a fait veut dire pas vraiment tourner vers l'avenir, c'est derrière la regarder. Nous avons fait toute une série d'émissions sur ça. Pendant le mois de septembre, non, je dis à gagner près de 60% de monde qui va passer baccalauréat, mais c'est pas un danger lié puisque le système n'a évalué, il n'est pas bon, et j'ai appris faire évaluation, il n'est pas nécessaire encore. Et c'est ça que nous voulons faire. Donc, on a le temps des banques mondiales qui a expliqué l'importance de l'intelligence artificielle et pour nous commencer à comprendre la nécessité pour que la prochaine élection pour venir là, candidat supposé venir avec concept ça qui va permettre que les jeunes haïtiens aient plus grand espoir pour le 21e siècle là. Entendez ça. Petite IA et pourquoi est-elle importante pour les économies en développement? Nous sommes ici avec Bhaskar Chakraorty pour nous en dire un peu plus. Pouvez-vous nous aider à comprendre ce qu'est exactement la petite IA par rapport à la grande IA et pourquoi elle est si importante pour les économies en développement? Oui, excellente question, Tony. La grande IA est l'IA dont nous entendons parler presque tous les jours, voire toutes les heures. Elle semble s'infiltrer dans tous les aspects de nos vies. Cette IA est principalement développée dans la Silicon Valley et d'autres centres de ce type, avec de grands modèles linguistiques entraînés sur des ensembles de données massifs qui couvrent tout sur Terre, pratiquement toutes les données qui peuvent être extraites de n'importe où, dans la sphère publique et même dans la sphère propriétaire, sont intégrées à ces ensembles de données. Ces modèles sont en quelque sorte des modèles polyvalents. Et ils peuvent à peu près, vous savez, ils tentent de faire tout ce qu'un humain ou une équipe d'humains peut faire. Ils visent donc une forme une super intelligence qui est voilà donc ce qu'est l'IA massive. C'est la puissance en ce moment. L'objectif est d'atteindre la forme d'intelligence la plus puissante plutôt qu'un objectif spécifique. Et c'est aussi extrêmement coûteux. D'ici 2029, près de 3 000 milliards de dollars, avec un T, auront été investis dans ce domaine. Et cela nécessite des quantités massives de données, des quantités massives de puissance de calcul, ce qui se traduit également par d'énormes besoins énergétiques. Nous devons donc avoir de nombreuses nouvelles formes d'infrastructures énergétiques qui doivent être développées. Tout cela relève donc de l'IA massive. La petite IA s'éloigne du rôle moteur de la puissance. Il s'agit d'ensembles de données plus restreints, axés sur un objectif, avec des modèles entraînés sur une source d'informations spécialisée pour un objectif spécifique. Elle doit donc être suffisamment performante pour l'objectif que vous avez en tête, et ces objectifs varient selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Si vous êtes dans un pays en développement, il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits depuis des générations. Besoins en matière de santé, d'éducation, d'inclusion financière, besoins dans les grands secteurs qui emploient des personnes comme l'agriculture. Ce sont tous des secteurs où les gens évoluent dans des conditions difficiles, avec des infrastructures médiocres, une faible productivité, et l'état de la condition humaine n'est pas là où il devrait être. Donc si une petite injection de connaissances peut faire bouger les choses, même un tout petit peu, cela conduit à un grand changement en termes de bien-être des personnes, en termes de productivité. Et c'est ce que la petite IA peut faire. Objectif contre pouvoir, j'aime ça. C'est très intéressant. Alors maintenant, lorsque nous parlons de création d'emplois dans les marchés émergents, quelles sont les opportunités que la petite IA peut créer et que la grande IA pourrait négliger? Oui, il existe donc de nombreuses opportunités pour la petite IA qui peuvent non seulement améliorer la productivité et le bien-être des personnes, mais aussi créer des emplois. Pour prendre un exemple de l'un des outils les plus prometteurs de la petite IA, à savoir l'outil basé sur l'agriculture. Cela pourrait être un outil et il existe de nombreux outils disponibles. Il existe un outil appelé Nourou, un autre appelé Plantex, et ces outils aident à identifier
la nature du ravageur qui s'attaque à vos cultures. Si vous pensez que la plupart des cultures agricoles dans les pays en développement sont le fait de petits exploitants qui n'ont pas accès à des technologies sophistiquées ou à des informations sur ce qui arrive à leur culture accès, environ 40% de leurs cultures sont détruites par des ravageurs. Si je peux identifier le ravageur et que ces outils vous aident à le faire, je peux alors proposer un remède local que vous pouvez appliquer dans votre contexte poussé. D'ailleurs, si vous êtes en Afrique subsaharienne ou en Afrique, ce chiffre est de 50%. Si vous pouvez réduire ce pourcentage à 20 ou 25%, quel qu'il soit, cela entraînerait une forte augmentation des revenus des gens. Cela crée des emplois pour les agriculteurs. Cela augmente potentiellement les moyens de subsistance et les revenus non seulement des agriculteurs, mais aussi des femmes. Les femmes qui ont des revenus plus élevés peuvent alors se permettre de faire d'autres choses. Elles ont tendance à avoir des effets multiplicateurs dans leur communauté, ce qui crée de nouveaux emplois pour d'autres membres de la communauté. Elles peuvent envoyer plus d'enfants à l'école de manière régulière. Ces enfants deviennent productifs et peuvent ensuite occuper de nombreux emplois. En attendant, il existe un certain nombre de types de travailleurs différents qui peuvent être employés. Des agents de vulgarisation agricole peuvent travailler avec les agriculteurs pour leur faire connaître cet outil et leur apprendre à l'utiliser. D'autres peuvent travailler à l'amélioration des données sur les parasites dans une zone donnée. Ceux qui peuvent ensuite travailler avec les agriculteurs, travailler avec les pôles technologiques dans les zones rurales ou semi-urbaines pour créer un écosystème plus large de spécialistes de l'informatique et des données formées afin de pouvoir développer ces applications. Il existe donc de nombreux emplois qui peuvent être créés si une simple application, comme la détection d'un parasite dans un champ géré par un petit exploitant agricole, peut décoller. Ah, c'est super intéressant. Je suis donc curieux d'en savoir un peu plus sur les plateformes qui permettent l'IA à petite échelle et plus particulièrement sur la manière dont les partenaires de développement peuvent travailler avec elles pour les aider à se développer encore plus. Bien sûr. Si vous pensez aux plateformes nécessaires, la première chose que toute agence de développement reconnaît immédiatement, c'est que les plateformes doivent être incroyablement simples. N'est-ce pas? Tout d'abord, nous n'avons pas de smartphone sophistiqué dans toutes les poches. La plupart des gens n'ont pas accès à un smartphone. J'aurais donc besoin d'un téléphone basique doté peut-être de fonctionnalités intelligentes que les gens pourront partager entre eux. C'est un point de départ. Une autre plateforme dont j'aurais besoin est un certain degré d'accès à Internet. L'accès à Internet n'est peut-être pas constant, il peut être intermittent, mais certains membres de la communauté ont un certain accès à Internet. L'énergie est un autre élément très important. J'ai besoin d'électricité pour recharger ces téléphones et faire fonctionner certains réseaux. Donc, encore une fois, un accès intermittent à l'infrastructure énergétique. Si vous rassemblez tout cela, ce ne sont là que quelques-uns des éléments matériels. Il existe des éléments immatériels tels que l'alphabétisation, l'éducation, le confort et la confiance dans ces systèmes. Tout cela doit être développé, tant au niveau matériel qu'humain de l'infrastructure. Et ce genre de travail peut être réalisé par la Banque mondiale et d'autres agences de développement. Vous avez besoin de nombreux partenaires, en particulier de partenaires qui ont des connaissances de terrain. Ils sont issus de la communauté. Ils peuvent expliquer l'utilisation de cette technologie aux communautés locales et aider les personnes qui apportent ces idées à la communauté à comprendre d'où viennent les agriculteurs. Quelles sont leurs préoccupations? Ont-ils confiance en ces systèmes? Sont-ils inquiets de la manière dont ces informations qu'ils téléchargent sur leur téléphone pourraient être utilisées? Un autre facteur important ici est qu'une grande partie du calcul, ce calcul simple, c'est en fait l'IA d'ancienne génération dont nous parlons, doit être effectué en grande partie sur l'appareil ou à proximité de la périphérie du réseau. J'aurais donc besoin d'une aide technologique en termes de partenaires qui peuvent s'assurer qu'une grande partie du calcul est effectuée à proximité de l'appareil de l'agriculteur, car le reste de l'infrastructure ne sera pas très fiable. Il n'y aura peut-être pas d'accès à Internet et je ne veux pas avoir à dépendre d'une source d'électricité.
Merci beaucoup, professeur Bhaskar. J'ai beaucoup appris et j'espère que notre public a également appris. Merci de vous joindre à nous. Absolument. Merci. Voilà, nous s'attendons vidéo ça, gadel, parce que c'est la Banque mondiale qui a parlé de IA et développement. IA, c'est intelligence artificielle. Et groupe croissance, c'était toujours pour engagement avec population depuis le créé, ça fait 30 ans, en 1994, pour que t'ait intégré technologie, information et communication dans le pays. Pour démocratiser et mettre le, j'aimerais dire aussi, mettre la terre pour que jeunes garçons, jeunes femmes, qu'on pas fait trop pour l'école, mais capable d'adapter et utiliser matériel là. Malheureusement, les politiques publiques pas de suivre ça. Il dit pas un gouvernement qui pendant la période ça 30 dernières années était vraiment mettons politique publique en place pour te vraiment faire internet là entrer dans tout le pays parce que c'était qu'on corps humain et bien venir circuler faut sans bien circuler en dans venir. Mais c'est ça n'a essayé fait de plus en plus en quelque sorte. Donc qu'on y a entré avec nous l'intelligence artificielle là nous rappelle que en juin dernier sommet international que nous avons fait sur l'intelligence artificielle là était invité des acteurs comme Amazon, des acteurs qui sont sortis en Afrique pour nous garder comment permettre à jeunes garçons, jeunes femmes, et ce temps de là pour une création d'emplois, pour que jeunes garçons, jeunes femmes qui utilisent ordinateur ou bien téléphone, smartphone et téléphone intelligent, pas seulement pour faire blague, tout simplement, et TikTok, mais c'est un instrument qui est capable de permettre d'enrichir tête. Et ce temps de là, qui est important que IA, son diminutif comme fait intelligence artificielle, et pour l'école, comment c'est utilisé par ça autour. Mais ça va demander quand même que l'école là, li pral l'autre infrastructure. Parce que, faut dans l'école là, il y a l'électricité. Faut dans l'école là, il y a ordinateur. Faut dans l'école là, il y a gestion de tout ça, de gouvernance là. C'est pas simplement la comptabilité, gouvernance là, beaucoup plus large. C'est pour c'est l'équipement pour tout le monde qui a accès à eux-mêmes. Et pour l'équipement ça, il faut permettre de informer. Et avantage du gagner, c'est que, ou maintenant qu'on est plus reculé, ou pas besoin qu'on y a là, il y a autant de professeurs côté qu'on gagne l'ancien modèle là, ou besoin de technopédagogues, de jeunes garçons, jeunes femmes, et ça qu'on a parlé dernièrement de comment on peut utiliser Canada Technique, comment on peut utiliser IT Tech pour jeunes garçons ça, eh bien, yo, l'école est plus reculé, c'est assuré à travers les panneaux solaires, à travers Starlink, parce que nous connaissons que entreprise commercial yo pas trop aller vers zone ça mais nous cap mettre ti moun yo en dedans pour retirer concept les pays en dehors. Nous avons commencé à faire avec internet là et nous voulons renforcer de plus en plus. Récemment après nous avons fait sommet IA avec IHS lui-même qui a célébré 75e anniversaire bien tombé tout parce que données yo ou pas capable passer aujourd'hui parce que c'est des données qu'on besoin pour prendre décision. Et faut une connectivité faut un câble fibre optique, c'est pas seulement Starlink le capable d'assembler la publicité pour Starlink, mais il faut un câble fibre optique cap connecter plusieurs zones dans le pays où ça fait au niveau de la Caraïbe. Et pour continuer également avec agilité, gouvernance, non seulement au niveau public, mais également au niveau privé, et chaque que nous prend, on est capable de dire au niveau pays, ça, le manque d'intégration qui fait aujourd'hui, il y a pas 40% haïtiens qui connectent réellement à Internet, eh bien, c'est parce que le secteur privé, lui-même, tout pas fait travail là. Il dit que il n'y a pas une vision assez large pour te pousser le secteur public là, partenariat ça te manqué qui pas bail résultat que nous gagne journée aujourd'hui. Ils sont occasion pour prendre train en marche et que agilité ça adapter nous pour nous capable avancer et qui capable permettre nous résoudre une série de problèmes d'insécurité dans le pays. Et finalement les intelligences, je nous dis là, intelligence artificielle là qui peut lui-même supporter intelligence humaine pour gagner intelligence humaine qui lui-même qui prend leadership là et on a un concept qui est très important également qui est l'intelligence émotionnelle. Il y a un gros problème dans le pays ça, problème violence façon que une traite avec l'autre que un garçon entre femmes et entre nous-mêmes dans la société il y a un problème c'est pour comme si ces âmes c'est laisser frapper pour lui non, il faut que nous concentrions sur l'intelligence émotionnelle là pour nous contrôler mieux l'émotion. Donc tout ça c'est pour faire comprendre que nous sommes de là que l'intelligence artificielle là, que qu'on y a pas même de super intelligence, on peut intégrer l'agriculture, la plan santé, la plan éducation, c'est cette nouvelle industrie qui s'appelle l'industrie 4.0 qui peut permettre que nous faisons des gros changements en d'un pays ça. Nous sortions au cas avec IHSI récemment, nous pour nous retourner encore pour nous faire sommet IA, parce que sommet IA, il fait déjà
dans Port-au-Prince, moi, nous connaissons groupe croissance depuis le créé, c'est ça lié, c'est nous-mêmes faisons une sorte de sortie en dehors de espace physique, les Port-au-Prince là, pour nous capables de favoriser la décentralisation réelle. Donc, nous pourrons retourner encore du côté du Cap-Haïtien pour nous faire des activités également. Donc, c'est tout ça, et dans d'autres départements, pour que connaissance, le savoir, là, un pas qu'un bel. Le vrai pouvoir aujourd'hui, c'est le partage lié. C'est pas essayer serrer, ça, m'bable un tel gagnant, m'bable une richesse avec ça. Non, c'est pas ça qui a le résultat. Il faut avancer avec tout ça. Donc, voilà, en quelque sorte, cette première partie que nous sommes fait là. Et chaque semaine, on peut essayer de jouer un sujet particulier pour nous capables réellement avancer avec elle. On a proposé, on a dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.